Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo 5 ans de réflexion. Comme la dernière fois, cette vidéo je l'ai tournée d'avance, donc sois pas surpris, on est toujours à vie, hein. La vie est toujours belle et la vidéo est toujours d'actualité, même si je l'ai tournée il y a un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Je t'aime très fort. Ciao. Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire une vidéo 5 ans de réflexion. Alors si tu ne te souviens pas du principe, 5 ans de réflexion c'est un journal comme ça tout rouge et c'est un journal qui pose des questions tous les jours et on y répond en fait tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année on revient au début du journal et on recommence et en fait on fait ça pendant 5 ans. L'idée c'est de savoir comment on a évolué sur la question et sur notre propre réflexion. Et depuis maintenant 2 ans et demi, je réponds à toutes les questions et je t'invite à répondre avec moi pour qu'on voit ensemble comment on évolue. La dernière fois, on s'est arrêté au début du mois de juin. Et la question, c'était à propos de quoi éprouvez-vous de la gratitude aujourd'hui? Ah non, on s'est peut-être pas arrêté là. Ah non, 9 juin. Caractéristique du bon ami? Ouais, caractéristique du bon ami. Et là, aujourd'hui, on est au 10 juin. Et la question était, combien de café as-tu pris aujourd'hui? Et alors en 2015 j'avais dit aucun, en 2016 j'avais dit aucun, et en 2017 j'avais dit aucun parce qu'en fait je ne bois pas de café. Et en 2017 pardon, je buvais beaucoup de chai, c'est maintenant en fait je bois, enfin quand j'étais en Inde, parce que le 10 juin j'étais en Inde. Je bois beaucoup de chai et le chai c'est du thé indien. Et je t'ai fait une vidéo qui est peut-être sortie ou peut-être pas, je ne sais pas. Une vidéo avec la recette du chai qui est très facile à faire et qui est merveilleux. Et j'essaierai de la faire moi aussi. Le 11 juin, le livre me demandait la meilleure chose à faire un vendredi soir. Et alors, un vendredi soir, en 2015, je voulais juste rester à la maison tranquillement et faire rien. L'année d'après, je disais ne surtout pas sortir de la maison, bosser ou regarder des séries. Ce qui m'étonne parce que je regarde vraiment plus beaucoup de séries. Ça fait très longtemps que je n'avais pas regardé. Je me suis juste fait une saison. Attends, qu'est-ce que je me suis fait? Ah, j'ai terminé American Horror Story. Mais la dernière saison, elle a dû sortir d'ailleurs. En fait, là, j'ai envie de regarder des séries, tu vois. Mais ça prend trop de temps dans la vie, du coup, j'hésite. Et je sais que si je m'y replonge, c'est mort. Et le problème, c'est que mon frère, il m'a donné son compte Netflix. C'est chaud. Et en fait, j'ai envie de regarder Orange is the New Black. Je crois qu'il y a la nouvelle saison d'American Horror Story qui est ou qui va sortir. Et une autre que j'adore, c'est American Horror Story. Et l'autre, c'est... Je sais pas, mais elle est trop bien. J'ai oublié le nom. Bref. Et là, cette année, j'ai dit que la meilleure manière de passer un vendredi soir, c'était de sortir avec mes potes sur Paris et d'aller juste dans une terrasse parisienne pour boire un verre. C'est tout ce dont j'ai envie en ce moment, c'est tout ce qui me plaît. J'ai juste envie d'aller dans les terrasses. Je sais pas, en fait, je suis folle, mais je rêve des terrasses parisiennes. Je saurais pas te dire pourquoi. J'adore les terrasses parisiennes, j'adore les bars parisiens, j'adore les bars pourris parisiens ou les bars de nuit parisiens. Voilà, mais à mon avis, c'est parce que je suis pas parisienne. Et là, quelle journée? On est peut-être mardi. On est mardi. Et qu'est-ce que je fais vendredi? Eh ben je sais pas, mais à mon avis j'ai été à Paris. Ah oui, vendredi j'étais à Paris, voilà, j'étais à Paris, dans un resto et j'étais à Saint-Michel. Le 12 juin, un obstacle, point d'interrogation, pouvez-vous l'éliminer? En 2015 j'avais pas d'obstacle que je ne pouvais éliminer et j'expliquais qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'obstacle, il fallait juste changer de point de vue. Je le pense toujours, quand il y a un problème, juste tu changes ta perspective, la manière de regarder le problème, et puis généralement tu vois des solutions ou bien tu attends et puis les solutions elles arrivent, il n'y a pas vraiment de problème en fait. En 2016 je disais oui, ça n'existe pas les obstacles donc on peut les éliminer et il s'agit d'épreuves pour grandir et s'adapter. Oui c'est vrai, les obstacles c'est ça généralement, juste des épreuves. Moi je vais plus loin en disant que je pense qu'on choisit nos épreuves de vie avant de les avoir vécues, qu'on les choisit une fois qu'on s'incarne dans cette vie et que même les épreuves les plus difficiles on les a choisies avant, je le pense. Et voilà. Et toutes les épreuves ont un sens et les épreuves nous font grandir. Et là, je suis dans une période changeante de ma vie avec des épreuves. Et ces épreuves me font beaucoup évoluer. Donc je les accepte. Et je fonctionne toujours comme ça. Toutes les épreuves de la vie, je les accepte avec plaisir. Et ça passe mieux. Et cette année, j'ai dit pas vraiment, disons... alors un obstacle, j'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment d'obstacle dans ma vie, si ce n'est le temps parce que je suis pressée d'avancer. Et j'ai marqué avec peut-être les sous parce que je me soucie de ça. J'en avais parlé dans la vidéo précédente du fait que en ce moment je me soucie un petit peu de l'argent et que c'était peut-être ça mon obstacle dans la vie, mais je suis pas convaincue que ce soit un obstacle parce que j'ai l'impression que la vie m'envoie des solutions, donc c'est plutôt cool. Et oui, l'obstacle c'est le temps parce que j'ai envie que ça aille vite, que ça avance. Il y a plein de trucs en cours, j'ai envie de repartir en voyage. Et disons que c'est juste ça. Le 13 juin, l'inquiétude du jour. L'année dernière, c'était est-ce que je vais pouvoir manger sans avoir mal au ventre? Ça, c'était pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. Parce que si tu te souviens bien, j'avais été à l'hôpital parce que j'avais fait une gastrite, j'étais hyper malade et j'avais pas pu manger pendant super longtemps.
Et en fait, dès que je mangeais un truc, j'avais super mal au ventre. Et donc, je me posais la question avant de manger chaque aliment. Et c'est trop bizarre en fait de te poser la question de est-ce que je vais pouvoir manger ou pas. Donc j'en étais là et c'est marrant, en 2015 je me posais la question, est-ce qu'il serait pas temps de gagner de l'argent? J'en ai pas gagné depuis. En 2016, est-ce que le 4L Trophy est une arnaque? Hâte d'être à demain. Oh, ça passe vite. Et ouais, parce que j'avais eu l'arnaque du 4L Trophy l'année dernière, tu t'en souviens? La meuf qui s'était passée par une organisatrice qui m'avait fait croire que j'allais faire le 4L Trophy. Et au final, c'était faux. Et voilà, le lendemain, j'avais su que c'était faux. Et j'ai été deg parce que je m'étais beaucoup investie dans le projet et que ça me tenait à cœur. Et en 2017, c'était où je vais dormir à Paris le 13 juin. Et les sous. Ouais, c'est parce que c'est quand je suis remontée à Paris après l'Inde. Et je squatte un petit peu de partout et je squatte entre chez Raj, chez Juliette et chez Osons Causer. Donc Juliette c'est coucou les gars. Et du coup il y a des jours comme ça où je sais pas vraiment où je vais dormir. Mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des amis formidables à Paris. Vraiment, et notamment ces trois là qui m'hébergent tout le temps. Et j'ai énormément de chance. Et j'avoue Juliette, chaque fois que je lui demande, elle m'ouvre sa porte et c'est trop bien. Et Raj en fait lui je lui demande même pas. Dès qu'il a un appart, je lui dis je viens chez toi. Voilà, il a pas le choix. Il a pas le choix. Le 14 juin. Avez-vous fait du sport aujourd'hui? Je connais déjà mes réponses. Je ne fais pas de sport. Donc toutes les années précédentes, j'ai dit que je ne faisais pas de sport. Mais là, en fait, je me suis rendu compte pendant mon voyage de 4 mois que j'avais énormément marché, grimpé, trekké. Et que mon corps, il avait changé. C'est trop marrant. J'ai beaucoup moins de cellulite et genre, j'ai des muscles qui ont poussé dans les cuisses. Et je me suis rendu compte que quand je vivais à la maison, j'avais un mode de vie un petit peu végétatif et sans sport et sans aucune activité physique. Et je me sens vachement plus énergique et endurante au retour. Et là ça me manque en fait d'avoir des journées où je marche. Par exemple j'ai compris que je pouvais marcher facile 5 km. 5 km ça représente 1h15, mais genre facile. Et ça me manque. Donc à Paris maintenant j'essaye de marcher plutôt que de prendre le métro quand j'y suis. Et voilà, oui ça me manque de faire du sport. Le 15 juin, votre gadget préféré? C'est la honte. Je dis tout le temps la même chose. C'est mon iPhone. L'année dernière et l'année d'avant c'était mon iPhone et mon Mac. Et cette année, mon nouveau gadget, quand je pense à gadget, moi je pense à trucs électroniques. Mon nouveau gadget préféré, c'est ma Kindle. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais eu une Kindle il y a longtemps et on me l'avait volée en Argentine. Non, la première Kindle que j'avais eue, j'avais pas aimé. Donc je l'ai offerte à mon frère. La deuxième, on me l'a volée. Et là, j'en avais acheté une pour partir en voyage parce que j'avais le problème des livres. Tu sais, j'ai besoin de lire beaucoup. Et surtout j'ai besoin de lire beaucoup de livres différents et en voyage c'est complètement impossible parce que les livres ça pèse trop lourd et que c'est très difficile de trouver des livres en français selon les pays où on se trouve. Et donc en fait j'ai acheté une Kindle d'occasion sur Amazon que j'ai payé, c'était une reconditionnée que j'ai payé quelque chose comme 90 € au lieu de 120 ou 130. Et en fait dedans j'ai genre 200 livres et c'est merveilleux. Et j'ai trop de chance parce que plein d'amis sur Facebook m'ont envoyé des livres en PDF pendant mon voyage. Ce qui est génial parce qu'en fait c'était à peu près les livres que j'avais à la maison, que j'avais acheté mais que j'avais pas pu emporter. Et voilà, je me suis téléchargé plein de bouquins que je comptais lire parce que je les avais déjà achetés. Et je suis hyper heureuse et du coup j'adore ma Kindle maintenant, je l'aime trop. Ça remplace pas le livre papier, bien évidemment. Rien ne peut remplacer le livre papier. Et là j'ai lu un bouquin il y a quelques jours en entier une nuit et bien entendu il n'y a rien qui remplace. Mais la Kindle, ça fait trop plaisir, voilà. Donc ma Kindle. Le 16 juin, le livre me demandait qu'est-ce qui vous rend cynique. Alors là pareil, je connais toutes les réponses. Je suis pas cynique, jamais. En fait c'est un sentiment que j'aime pas et que j'ai pas. Et voilà, il n'y a rien à dire. J'ai jamais été cynique et j'aime pas les attitudes négatives donc non. Le 17, quel est le meilleur moment de cette journée et pourquoi? Alors en 2015, je m'en souviens même pas. En 2015 je dirais la glace avec Farid et j'avais créé mon nouveau site internet qui était et sinon en ce moment je lis.com, c'est mon blog de livres que j'alimente plus depuis longtemps et j'aimerais bien recommencer. Si j'alimentais de nouveau mon blog de livres, tu le regarderais? Quoique ça changerait rien pour toi en fait, parce que toi tu regardes mes vidéos de livres. Il faudrait que je le réalimente un petit peu. En 2016 j'avais dit que j'étais sortie et que j'avais croisé les gens de la farine et que c'était pas cool. Quand j'ai changé mon bureau de place. Alors je sais pas qui c'est les gens de la farine, mais ça doit pas être ça. Attends, je suis sortie, j'ai croisé... Ah, corrida. Ah ouais, c'était chiant. L'année dernière c'est la période de la corrida, je déteste les corridas parce que je suis complètement contre. Et en fait à Istres j'habitais juste en face du truc rond là où on fait la corrida. Je sais plus comment... Des arènes. Mais genre en face, genre je traverse la rue et c'est la corrida. Et en fait tous les ans je me tape la semaine de corrida et je sais qu'ils tuent les taureaux et qu'après ils finissent en steak dans les restaurants autour de la corrida. Donc j'aime pas et en fait je ne comprends pas les gens
qui s'habillent bien, qui sont heureux, qui amènent leurs gosses à aller voir des taureaux se faire tuer. Je comprends pas le délire. Alors j'aime pas trop juger les gens, je peux pas juger. Mais je sais pas. Et ce jour-là, je me souviens que tout le monde descendait la rue pour aller donc aux arènes. Et moi je la remontais pour me promener, pour faire un truc. Et je voyais tous ces gens souriants, contents et tout. Et j'avais l'impression d'être dans la 3e dimension quoi. Des gens qui étaient heureux d'aller voir des animaux se faire tuer. Je comprenais pas le délire. Donc voilà. C'était ça. Et pourquoi? D'accord. Donc c'était pour ça que c'était pas une super journée. Mais après je disais que quand même j'avais changé mon bureau de place et que c'était vachement cool. Je sais pas si tu t'en souviens. Quand j'avais... Bref. On s'amuse comme on peut dans la vie. Et cette année j'ai dit que j'en avais aucune idée parce que tu sais mon journal je l'ai rempli en rentrant de voyage. Donc il y a des jours où je sais plus vraiment ce que j'ai fait. Mais mon meilleur moment de la journée, de là maintenant, c'est que je suis à Évian, une petite ville pas loin de la Suisse. C'est une ville française qui est en face de la Suisse en fait. Et il y a le grand lac Léman qui est au milieu. Et je me régale, je suis toute seule, c'est merveilleux. Je suis dans un Airbnb que tu ne vois pas mais qui est cool. Et j'ai passé ma journée à faire des vidéos et à rien faire et à mon rythme. Et ça me rappelle un petit peu le rythme du voyage où j'étais juste à mon rythme et où j'étais toute seule. Je suis tellement heureuse, c'est tellement bon. Donc voilà. Le 18 juin, le dernier repas que quelqu'un m'ait préparé. Alors les derniers repas qu'on m'ait préparés c'était en Inde. Et c'était trop bien et j'étais trop heureuse. Et le manger indien est magnifique de ouf. Mais sinon le dernier vrai repas qu'on m'a préparé c'est Juliette Katz qui a fait un mango sticky rice et on en a fait une vidéo. S'il te plaît si j'oublie de mettre le lien, dis-le moi. Et la vidéo elle est trop marrante parce que Juliette Katz, alias Coucou les girls, rate sa recette et donc c'est hilarant et on a goûté le mango sticky rice et on ne l'a pas mangé parce qu'il était vraiment trop dégueulasse. Donc ça c'était cette année. Et l'année d'avant c'était ma belle-mère et c'était en plein ramadan et c'est ma belle-mère qui me faisait à manger tous les jours pour le ramadan. Et l'année d'avant c'était ma belle-mère aussi qui me faisait à manger et qui s'occupait tout le temps de moi comme une princesse. Ensuite le 19 juin, quelle est la dernière lettre personnelle que vous avez reçue? Donc là ma dernière lettre personnelle c'est un joli courrier que j'ai d'ailleurs ici. C'est un By Gala Project que quelqu'un m'a envoyé. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Je couperai pas cette partie parce que j'ai la flemme. Donc tu peux admirer ce magnifique miroir ici présent. Très beau, très beau. Et d'ailleurs ce n'est pas un miroir. Ce que je voulais dire c'était un rideau. Et je sais pas pourquoi mon cerveau t'a dit miroir. Mais quoi mon cerveau? Alors... j'ai reçu cette magnifique lettre d'une jolie personne qui m'a envoyé son By Gala Project. Donc By Gala Project c'est des questions sur le bonheur que je pose à travers le monde. Et en fait elle me l'a envoyé par courrier, ce que j'ai trouvé magnifique. On va prendre une question et on va prendre une réponse au hasard. Alors déjà je vais te dire comment s'appelle cette magnifique personne. C'est Pauline, elle a 20 ans. Et alors elle répond à la question de qu'est-ce que le bonheur? J'adore les lettres, j'aime tellement comment m'écrire. Et elle dit pour moi le bonheur est partout. Il suffit d'ouvrir ses yeux et son cœur. Ça fait un peu phrase de vieux mais quand on s'exerce à le faire, on peut voir de l'amour, des plaisirs tout autour de nous. Je dis bien s'exercer parce qu'au début ce n'est pas facile de lâcher son mental et sa négativité. Donc oui le bonheur c'est quelque chose de simple qu'il faut apprendre à savourer. Et je pense que oui je suis heureuse et j'ai l'impression que plus les jours passent et plus ce sentiment grandit. Elle est trop mignonne. Et il y avait une question qui lui disait quel est ton rêve et elle répond voyager en Asie quand j'aurai assez d'argent et je pense enfin que j'en suis sûre que je ferai le tour de ce continent un peu comme ce que tu es en train de faire. Oui, elle est trop mignonne. Il y a une autre question qui est est-ce que tu t'aimes? Je sais pas si tu aimerais en fait que je te lise les réponses des gens du By Gala Project. Moi j'adore ça, j'aimerais trop te faire ce type de vidéo où juste je te lis ce que les gens disent. Mais je ne sais pas trop si ça pourrait t'intéresser, donc dis-le moi. Et donc je lui demande est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu es heureuse? Non, est-ce que tu es fière de toi? Et elle me dit je m'aime un peu, mais pas comme je voudrais. Pas assez, parce qu'elle vit à travers le jugement des autres. Et elle dit j'admets avec beaucoup de difficulté ne pas être fière de moi quand j'arrive à trouver des arguments qui me permettent de construire. Je n'arrive pas à me réjouir et ressentir de la fierté. Je pense aussi avoir été conditionnée depuis petite à ne pas me valoriser. C'est triste. Mais je garde courage et je travaille dessus comme je peux. Elle est trop mignonne cette meuf. Elle est trop mignonne. Et voilà. Et elle m'a fait 3 pages de cette lettre. Et à la fin je lui demande comment est-ce qu'elle voudrait mourir et elle dit qu'elle voudrait mourir en douceur. Et elle dit si j'atteins la vieillesse, ne pas finir seule avec personne autour de mon lit de mort. En fait c'est la plus
c'est la vieillesse qui me fait plus peur que la mort. Tu m'étonnes. Voilà, donc c'est la dernière lettre que j'ai reçue. Et sinon, en 2015, j'avais reçu plein de cartes en post-crossing. Tu sais, je faisais du post-crossing et je t'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et en 2016, je disais que j'avais énormément de chance parce que vous m'envoyez beaucoup de courriers. C'est toujours le cas, donc merci beaucoup pour les courriers que je reçois. J'en reçois moins, vous m'envoyez moins de lettres. Mais j'en recevais beaucoup l'année dernière. Voilà. Et on arrive aujourd'hui parce qu'on est le 20 juin. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on est le 20 ? Ouais, on est le 20 juin. Donc, la première phrase de votre autobiographie, donc en 2016, c'était « Et un jour, j'ai ouvert les yeux. » En 2016, c'était « Elle parlait trop. Alors, elle est devenue youtubeuse. » Et cette année, je voudrais « Elle était libre. » Voilà, et ce sera le mot de la fin et je te fais des milliers de bisous. Si jamais tu es intéressé par le Bagala Project et que j'y pense, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est toutes les questions du bonheur que je pose en vidéo et j'ai une playlist sur ma page de la chaîne à ce propos. Voilà, je t'embrasse très fort et je t'aime de tout mon cœur et je te dis probablement à demain matin. Ciao.